On pense toujours au monde de la paix, de l'amour et de l'harmonie, le bonheur. Donc, dans la conscience de l'âme, mon intellect est avec Baba et je garde la vision du monde à l'abri de toutes sortes de violences. C'est un monde harmonieux dans ses relations, de l'amour pour chacun. Et quand je garde cette vision du monde en moi, et si mes pensées et mes vibrations se répandent sur le monde entier, et comme un générateur ou un phare, je répands ces rayons de lumière et aussi le pouvoir, l'énergie. En ce moment, avec mes pensées puissantes et aimantes, je crée des vibrations de paix et d'harmonie. Baba était un serviteur désintéressé et il servait tout le temps par les pensées, les paroles et les actions. En ce moment, le souvenir de Baba, je sers par les pensées, par la stabilité et la paix de mon propre esprit et avec la joie et le bonheur de la victoire que d'appartenir à Baba. Alors j'envoie toutes ces vibrations. Je répands ces vibrations et je reste connecté à Baba pour que je puisse constamment prendre du pouvoir de Baba pour maintenir mon calme et ma paix et pour aider les autres âmes à demeurer stables et paisibles. Alors on continue notre service par l'esprit, le Mansa Seva, pour garder notre esprit très calme et paisible. Prenons le drishti de Baba et connectons notre intellect à Baba.
Om Shanti. Om Shanti, c'est Mohini qui parle. Je suis très heureuse de tous vous voir, de vous voir bien. Ces jours, on commence notre expérience collectivement à l'Amrit Vela en écoutant et ensuite en se rappelant et en pratiquant tous les pas que nous prenons pour placer nos pas dans ceux de Brahma. Et je sais que plusieurs d'entre vous avaient de belles expériences. Et je trouve aussi que parce que nous avons du travail à faire à la maison, notre intellect reste dans ce genre de travail. Parce que sinon, les situations extérieures, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, distrait l'intellect. Alors, on se rappelle, ah, je dois faire mon devoir. Et on se rappelle continuellement nos devoirs, le devoir qu'on a à faire. Ainsi, ça concentre notre intellect et il n'y a pas de perte de temps ni d'énergie. Alors, c'est un beau voyage que nous entreprenons ensemble et je suis certaine que vous avez de bonnes réflexions ou peu importe les efforts que vous faites, que vous y plaisez. Un élément d'humilité, l'humilité pour Brahma Baba, c'était de suivre les directives et cela, ça demande beaucoup d'humilité. Alors, Shiv Baba qui donnait Srimat et il appelle ça les directives ou l'ordre. Et Brahma Baba acceptait avec respect et suivait toutes les directives, pardon. Parce que quand vous devez suivre les directives, vous devez avoir un intellect qui s'abandonne pour écouter correctement quelles sont les directives. Parfois, quand l'intellect ça ne s'abandonne pas, les âmes pensent aux directives à leur manière. Alors, dans la pratique, parfois, ce n'est pas 100% précis. Alors, j'ai réfléchi à cela, comment Dadi Janki nous donnait cet exemple. Si vous donnez un message à quelqu'un pour que quelqu'un doit envoyer un message à quelqu'un, la personne peut-être qu'il y aura un ou deux mots d'interprétation et finalement, au bout du compte, le message va être transformé un peu. Alors, c'est important de bien écouter, de bien comprendre les directives. Et alors, parfois, on se dit, oh non, ça ne semble pas bien, donc, et on le change. Donc, c'est important d'être très précis dans notre façon de suivre les directives et de garder la concentration et pour bien écouter les directives et passer à l'action. Et je trouve que ça demande beaucoup d'humilité, mais aussi 100% de foi, que les directives que l'on suit, c'est ce qui nous amènera à la prochaine étape. Et ce sont les directives qui vont rendre ma vie un succès. Ce sont des directives qui vont m'aider à créer ma fortune ou de faire un service illimité ou d'être un bon instrument. Il y a beaucoup d'aspects, comment, mais je pense aussi que dans les Murli Avyak, il y a aussi des explications sur un thème sur les pas que Brahma Baba prend. Ce que ça fait, c'est que ça crée, quand on veut suivre
Ce que Brahma Baba a fait, ses pas, la concentration, l'attention, la focalisation, se détacher de de notre propre façon de penser. Et on aura ainsi un intellect silencieux et calme pour absorber les directives correctement du Murli. Parfois, certaines personnes, quand ils conduisent la voiture, arrivent à bien suivre les directives, d'autres non. Alors, ça peut arriver aussi sur notre voyage, notre pèlerinage du souvenir aussi. Alors, il faut faire en sorte que notre esprit soit un bon, quelqu'un qui puisse écouter correctement. Alors, et surtout accepter ce qui est demandé. Alors, ces habiletés augmentent quand on fait le travail de mettre les pas dans les pas de Brahma Baba pour suivre les directives de Baba, de Shiv Baba. Demain, aujourd'hui, on parle d'intégrité. Intégrité dans la personnalité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la différence entre intégration et intégrité? L'intégrité, c'est dans la personnalité et c'est comme les pensées, les paroles, les actions, nos croyances, notre pratique. Sont bien alignées. C'est l'intégrité. Ce n'est pas je pense quelque chose et j'agis autrement. Alors, la phrase à la mode, c'est les bottines suivent les babines. Alors, aujourd'hui, on va prendre 3 éléments qui sont en lien avec l'intégrité. Alors, quand on a la connaissance, l'éveil de l'âme, la qualité la plus importante qui émerge, c'est d'être détaché du corps. Alors, quand on connaît la conscience, on pense tout le temps au détachement des personnes ou des situations. Donc, en étant en tant qu'observateur détaché, mais comment peut-on être observateur détaché si on ne peut pas se détacher de son propre corps? Alors, la conscience, être éveillé, la conscience de l'âme, c'est ce qui nous aide à être détachés du corps. Parce que quand on regarde notre corps, on est détaché de ce corps et on peut s'en détacher avec une attitude. Et ça peut être agréable parce qu'on le fait. Et ensuite, c'est facile de le faire quand on est dans la conscience de l'âme, d'être un observateur, d'observer les rôles des autres, la spécialité des autres âmes. Et le détachement, un symbole du détachement, c'est la fleur de lotus. Elle est jolie et blanche. Et pas parce qu'elle est détachée. Si on coupe la fleur de lotus, elle ne sera pas très belle très longtemps. Alors la connexion, elle est là. Brahma Baba n'a pas juste dit je pars et je suis détaché. Il a fait attention à la richesse. Ensuite, il a fait attention à sa famille. Il a donné des messages à tous les membres de sa famille. Et ensuite, il les a invités à le suivre dans son pèlerinage spirituel. Et ensuite,
il leur a permis d'aller, il leur a dit qu'ils pouvaient aller où elles voulaient. Alors certains le font d'une façon un peu plus rude. Alors, on doit d'abord se détacher de notre propre corps et ensuite c'est plus facile. Alors, les relations lokiques et les relations allokiques, on est toujours connectés. Mais quand on a ce détachement intérieur, à ce moment-là, on est très aimant. Certains sont détachés, mais ils ne sont pas très doux ou aimants. Ils sont plutôt rudes. Alors, ce matin, depuis que j'y pense, quand on est complètement, vraiment détaché, d'abord du corps et ensuite dans les relations interpersonnelles et ensuite dans les relations spirituelles, je sais que la femme Loki de Brahma, j'ai vu que leur relation spirituelle qu'elle avait et le respect qu'elle avait pour Brahma Baba était complètement spirituel. Ce n'était pas du tout lokique. Alors, être détaché et aimant et un trait de personnalité de Brahma Baba, c'était qu'il il était détaché du monde, bien sûr, un désintérêt du monde, mais, mais il était aussi, de la même manière, très engagé ou très intéressé par tout ce qui l'entourait. Prendre soin du yaga, prendre soin des brahmines. Il portait beaucoup d'attention aux détails. Alors, parfois, le désintérêt, c'est vu comme l'abandon ou que l'on n'aime pas ça. Mais la vie est une énergie qui doit être utilisée. Et le yoga a été créé pour que l'on puisse savoir qu'il y avait de l'énergie à prendre soin. Et prendre soin du yoga, yoga donne une énergie. Et il pouvait sortir par la porte arrière et il allait partout Il y a une histoire qui raconte où on était en train de creuser un puits, mais il ne trouvait pas d'eau pendant un bon bout de temps. Et Brahma Baba est allé voir, il est allé voir avec une échelle pourquoi il n'y avait pas d'eau. Il disait, Brahma, Brahma, pourquoi tu vas? Tu n'as pas besoin d'y aller, on en prend soin. Mais il est allé quand même. Il est allé voir ce qui se passait. Il était lié, il était intéressé à tout ce qui était en train de se passer. Bien sûr, c'est une grande âme d'inspiration parce qu'il faisait attention, parce qu'il y avait des choses qu'on ne fait plus quand on est notre grand âge ou son grand âge. Et certains disent, j'ai plus d'intérêt dans ceci ou de cela avec le temps qui passe. Mais on doit donner de bons aliments au corps et on offre cette nourriture à Dieu. Et ça doit paraître bien, ça doit être joli quand on le regarde. Alors, être détaché, ça ne veut pas dire être désintéressé ou ne plus être intéressé. Mais parfois, certaines choses ont besoin d'être changées parce qu'elles sont la source de la vie. Alors, s'intéresser aux fruits ou dans les plantes, des fois, c'est bien de... Il y a des lokiks qui disent,
qui disent on doit se renoncer, mais vous aimez faire toutes sortes de choses. Alors, il y a une contradiction, mais on dit dans à l'âge d'or, toutes les relations seront magnifiques et tout le monde sera en harmonie. Et je pense on peut appeler ça un équilibre, mais aussi, on peut aussi prendre les deux mots, Rup et Basant. Il était l'incarnation quand il parlait de la connaissance ou qui répandait la connaissance. Brahma Baba était toujours tellement joyeux ou heureux. Il n'était jamais sérieux. Il était introverti. Alors souvent, quand on est sérieux, il y avait beaucoup de choses qui arrivaient dans le yaga ou du monde extérieur, mais il était toujours très léger et très empli d'enthousiasme parce qu'il était l'incarnation et ensuite il parlait à partir de cette incarnation. Alors, on n'a jamais dit que c'était un bon orateur. Alors, chacun d'entre nous, on doit regarder notre personnalité et la voir comme étant Rup et Basant, ou un équilibre entre l'amour et les lois. Alors, les relations peuvent seulement durer longtemps quand il y a de l'amour et que Alors, parfois, tout, tout peut se briser dans une relation juste à cause de relations spirituelles. Alors, je dis toujours, quand on a un bon ami ou une bonne amie, on parle de toutes sortes de choses. Parce qu'on est des amis, on peut le faire, mais cette habitude n'est pas bon. Alors, je dois être détachée et dire non, je ne peux pas. Je ne peux pas être dans ce genre d'amitié parce que ça devient pas une bonne compagnie. Alors, comment être passante? Comment avoir cet équilibre entre l'amour et la loi et l'autorité? En fait, c'est l'amour et l'autorité. Être intègre, c'est une très grande qualité. Et demain, on va avoir une autre journée demain pour réfléchir sur l'intégrité et inculquer ce beau sanskar et marcher dans les pas de Brahma Baba. Om Shanti. Voici Eric. Om Shanti, c'est Eric qui parle. Bonsoir à tous. Il est de retour. Amoili dit, il semble que les gens ne sont pas encore... tu peux continuer à venir. Les gens semblent heureux quand tu viens nous parler. Je trouve que c'est fascinant, dit Eric. C'est juste un truc de Baba pour me ramener très proche et je suis fascinée avec chaque aspect, chaque détail de cette notion de sanskar originel et penser à l'intégrité. J'ai aimé comment tu as parlé de la notion d'humilité pour suivre les directives et l'habileté à suivre les directives. Et quand on dit c'est la pratique d'être honnête, de poursuivre des valeurs plus élevées. Pour nous, l'intégrité, c'est aussi un engagement pour suivre des directives de la bonne manière.
et c'est comprendre et suivre les directives. Et on dit que pour le souvenir, ça doit être following sans directions, et would it suivre be des directives, direction? Would it be ça unbroken? Would serait it be to follow sans, directions and be sans unbroken? cassure, sans Because brisure, integrity seems to parce indicate que l'intégrité consistency indique that we la maintain constance que l'on in our practice, maintient, no matter what, we follow peu higher importe, directions. So where shall we pour go from here? atteindre So nos how did valeurs you see Brahma élevées. Baba Comment est-ce que tu as vu Brahma following these Baba principles qui and seven pouvait moral ces, values ces valeurs morales without being élevées forceful or rigid or sans être rigide how did he ou trop strict? maintain these Comment il a pu principles maintenir without ces sometimes principes wanting to tell élevés Brahma Baba, hey, relax, pour my que friend. vous dire à Brahma Baba, ben relax. See, Hmm. one of the principle Un des when it comes principaux, to dit Moini, lover and beloved is la, la, I just love you, I le love you. So véritable Baba, bien-aimé. love for one helped him to be Alors l'amour make de him l'unique trusted pour and Brahma Baba l'aidait à avoiding instructions devenir, being given, teachings were given, he was able to imbibe them. il Because pouvait s'imprégner dans true tous love, les, euh, faith les was important enseignements in the parce time que of sa foi Brahma était Baba. très importante, mais So c'était surtout everyone is this l'amour de example, Baba. lover and beloved sometimes, and Alors souvent, Baba donne cet exemple it's not body d'être control, aimé. but it's just love. C'est So what juste de I l'amour. Ce n'est pas une want to relation, c'est know juste l'amour how qu'il y a entre well deux personnes. he trusted Brahma Baba. Alors, Baba il was aimait very beaucoup trusted. Shiv Baba. That Il is avait where I think une he learned foi, also une love. confiance But complète en Shiv commitment Baba. also sometimes looks like Et obligation. l'engagement peut avoir l'air de quelque chose qui était Reminding myself. I don't obligé, believe in that. mais je ne crois Just pas que like Brahma il faisait, c'était sa mission, c'est ce qu'il faisait, mais as c'était une relation between d'amour pour 125% lui. between lover Et and the beloved, en- or some entre, commentaries when they mention entre this la thing. femme et l'homme, That whole il, thing, ne- il doit y avoir toujours never Shiva showed entre his les deux. yoga of intellect anywhere else. Alors, son Even Baba was intellect, son teaching yoga de Krishna l'intellect consciousness. était toujours He en lien wanted around avec him to love l'unique. all of us. Il He nous really aimait loved. tous, il nous But aimait he vraiment, knew that he mais wanted us to love so that on we can savait also qu'il love Shiv Baba. nous donnait cet amour pour que nous autres He aussi, never nous forced puissions us. aimer Shiv Baba. He wanted us to love him. Of course, we loved him, but then Et il voulait qu'on our l'aime, mais il voulait d'abord qu'on yeah, ait can we play here l'attention and there? vers Shiv Whom Baba. are you playing? Whom Et are il nous you posait playing? toujours la question, avec Shiv qui est-ce Baba. que tu No, joues? it's not. Shiv Baba. Non, Then c'est pas who? vrai. Mother, father, Bab La Dada. mère et le père, But he Bab kept Dada. on doing that. Et il Daily, disait, any et activity, plusieurs fois par jour, he will remind us. So I think il nous rappelait this kind of that honesty, que ce genre which is d'honnêteté actually loving naturelle, with one, d'être not naturellement aimant necessarily in this life, but de in spiritual l'unique life also, dans is son cœur, mais extremely aussi dans la vie superfluous. pratique. Parce que Because maman, they all les were part dadis, of Baba's life and they were very elles étaient close. toutes But I never partie saw prenante de him la like vie being pulled by de, Baba Prakashmani de or Mama. No, Brahma. no. It was Tout like, était dans sa vie, mais son he intellect, was il training leur them, enseignait, il leur he montrait, loved them. il les He never entraînait, cared so much. il les aimait You don't see beaucoup, that he has mais on n'a any jamais vu qu'il y favorite. avait You don't jamais see de him having favoris ou de favorites. favorites. Non, pas du tout. Everyone, he will tease them like by Il, saying, "Oh, est- I love this one more," or il "This faisait one semblant more," parfois d'avoir but un peu not plus, un penchant never pour une ou any l'autre, own. mais And son that I intellect think était attiré that par is aucune amazing kind of âme. honesty in Et relationship in a very short c'était time. un genre Think d'honnêteté about dans les that, relations. 33 plus years. Et plus de 33 Whatever ans, situations came dans from toutes les outside or situations within, qui venaient de l'extérieur, unlimited family, spiritual family. la But it was famille never like illimitée, I never saw him je ne l'ai serious jamais or vu so. sérieux. Sometimes we are, oh, I have few concerns or
ou soucieux. Je ne l'ai jamais vu soucieux, où il devenait un peu lourd, mais pas du tout. Il était toujours léger. Il était tellement dédié, il avait tellement d'amour, il connaissait Dieu. Alors parfois, Brahma connaissait Shiva comme il était. Donc, il n'avait jamais aucune lourdeur ou souci. C'est pendant autant d'années, pendant 33 ans, hein, quand on se regarde nous-mêmes, et Brahma Baba est une grande inspiration. Tellement, Eric dit, que j'ai compris aujourd'hui en écoutant très attentivement chaque soir dans le mois de janvier et écouter et tes descriptions de la personnalité de Brahma Baba. Et moi, ça me fait être en amour avec lui encore plus, que cet amour m'amène à Shiv Baba aussi. Mais ça me fait penser aujourd'hui que je n'ai jamais pensé, n'a jamais entendu parler d'aucun défaut de Brahma Baba, aucun talon d'Achille. Alors, quelle personnalité! Personne ne parle jamais d'aucun défaut dans sa personnalité. Alors aujourd'hui, le défi, il nous reste encore quelques jours, une vingtaine de jours pour devenir comme lui. Et ça fait rire Moini. C'est le but. Et il avait une personnalité si naturelle. Comment est-ce qu'on peut progresser pour que ça devienne aussi naturel pour nous? Comme je disais hier, je n'ai pas besoin de me forcer pour être humble ou je n'ai pas besoin de me forcer pour être honnête. C'est la compagnie de Shiv Baba, répond Moini, parce que sa compagnie, peu importe les défauts ou que l'on peut avoir en conscience du corps, il y en a toujours, mais même avant sa dernière naissance, le type de vie qu'il avait, il était dans les affaires, mais il n'était pas avare, il était honnête dans les affaires, il était honnête dans sa famille, il avait une famille respectueuse, harmonieuse, aimante. Il avait une bonne vie. Et je pense que c'est le type de vie que la plupart d'entre nous avons eu dans la vie locale. Et il y a certains sanskars, mais on ne les a pas vus vraiment, ces sanskars, parce que sa compagnie, son amour, était toujours en train de se transformer. Alors, les sanskars étaient en train d'être brûlés et les sanskars les plus élevés étaient probablement plus visibles. Mais dans 63 vies, il y a sûrement eu des sanskars. D'abord, Brahma Baba disait, quand, quand une tempête vient, elle vient d'abord à Baba et ensuite elle vient à nous. Quand 20 personnes venaient lui dire, nous allons quitter le Yagya, 20 personnes à la fois, elle disait, soyez heureux. Et ils partaient. Et certains, ils disaient encore des belles choses au sujet de Brahma. Et les gens leur demandaient, mais pourquoi vous avez quitté? Mais elles avaient envie, ces personnes, de faire autre chose avec leur vie. Alors, on doit toujours se rappeler que les instruments, s'ils quittent, ne changez pas votre attitude envers eux. C'est OK parce que ils sont honnêtes, ils disent, je veux quitter, mais quand un instrument est parti, pour l'instrument comme tel, il va dire, c'est fini. Mais pour nous, les brahmines, ou même pour Brahma, n'a jamais tenu rigueur aux âmes qui quittaient.
mais la connexion est toujours restée avec Brahma Baba. Ils continuaient à aimer, ils envoyaient des tolis, ils envoyaient des contributions. C'est c'est d'apprendre de voir comment est-ce que la transformation se passait. Elle était si invisible, cette transformation dans la pratique. C'est ce qu'on voyait, c'était les éléments. Les sanskars étaient basés sur les apprentissages de Shiv Baba. Alors, Eric, quand Brahma Baba était frappé par une tempête, il n'est jamais venu de voir Moini Ben. Ah, j'ai un gros mal de tête. Ils font, les sœurs n'avaient jamais entendu qu'il avait une tempête. Jamais je n'ai entendu. On le voyait marcher dans la maison. C'était toujours de l'énergie élevée et belle. C'était vraiment inimaginable. En 33 ans, comment être, être dans ce pèlerinage, il était toujours en train de sourire, même pendant 33 ans. Et parfois, j'essaie de penser, voir s'il y avait quelque chose qui s'était passé au fil du temps, mais jamais eu aucune expérience de ce type. Et je pense que l'on peut devenir comme cela aussi, dit Moini, dans le sens de comment est-ce qu'il l'a fait. Et Eric dit, j'aime comment tu nous donnes la bénédiction tous les jours. Vous avez le sanskar, vous pouvez devenir comme cela. Mais je trouve que c'est fascinant d'explorer cette dimension des sanskars parce que, par exemple, quand Baba dit, vous avez la connaissance, mais vous n'apporterez pas cette conscience, la connaissance avec vous, et vous allez apporter les sanskars de la connaissance avec les qualités des vertus que l'on regarde et ces derniers jours, l'humilité, l'intégrité, l'altruisme, l'honnêteté, ils ne seront, on n'en parlera pas à l'âge d'or. Narayan n'aurait pas besoin de Lakshmi, on devrait acheter plus de grains demain. Et Narayan dit, tu es si humble, j'aime ça comment tu parles des grains. Alors, si on ne parle pas de ce genre de choses, je ne sais pas de quoi ils vont parler. Les gens de peu de mots, ben, c'est les vertus, l'honnêteté, l'humilité. On n'en parle pas et ne sont pas dans notre esprit. Quels sont les sanskars que l'on transporte, qu'on apporte à l'âge d'or? Et c'est très complexe, mais qu'est-ce que c'est les sanskars? C'est ce que tu es. Alors, c'est pas des choix que tu fais, c'est ce que tu es. Tu es honnête. Tu es ça, tu as ces qualités. Ce n'est pas en parler ou en devenir conscient, tu es cela. Tu es honnêteté. Tu es l'incarnation de l'amour. Tu as cette qualité, dit Moini. Et c'est pour ça que la vie va être très naturelle selon notre nature. Quand on parle de l'âge d'or ici, on parle des vertus et des sans vices, mais à l'âge d'or, c'est ce que vous êtes. Donc, on n'a jamais besoin d'en parler, on l'est. Et je pense que c'est ce que l'on va atteindre éventuellement. Alors, même si tu ne le sens pas ou que tu sens que tu vas être obligé de le faire, mais tout va devenir naturel. Et c'est ce que je pense que c'est la raison pour laquelle Baba nous a donné du temps pour y réfléchir et pour le devenir. Et chaque personne, chaque âme et sanskar, c'est devenir l'incarnation. Et Baba dit parfois, tu ne prends même pas les sanskars de moi parce que, parce que les sanskars originels et éternels émergent de l'éternité.
et je deviens naturellement éternel et originellement, donc je vais rester pur, je vais être pur et ce sont les niveaux que nous atteindrons. Alors, pour arriver à ce niveau, est-ce qu'on a besoin de penser comment on se parle à soi-même? Alors, si Brahma Baba parlait avec lui-même, c'est comme s'il est lui-même avec la vérité. Il est seul avec Dieu. Il a une conversation très intime avec Baba. Il est très conscient de l'être, de l'âme. Et ce n'est pas penser je dois devenir comme celle-ci ou cela. C'est une autre façon de penser que l'on est naturel. On touche à une conscience plus profonde. Moini dit il y a deux choses. Une chose, c'est la conversation. Alors, avant de venir à la connaissance, mais quand il a rencontré Shiv Baba dans certains murlis, tous les matins, je me réveille Praise Shiv Baba. et naturellement, je louange Shiv Baba. Ah, Baba, tu es venu, tu as montré un nouveau monde et je parle à Shiv Baba. Alors, quand il parle à Shiv Baba, ce n'est pas barater la connaissance. Il est en train de... Il est très reconnaissant de son héritage. Alors, quand il écoute la connaissance, c'est ce que je suis ou ce que je suis en train de devenir, cette conversation est l'expérience. Si on expérimente ce genre de conversation, c'est un héritage des qualités de Dieu parce que pour moi, c'est l'incarnation peut prendre des efforts avec le temps, mais quand je me rends compte que ce sont des sanskars hérités, mes qualités qui viennent de Dieu, parfois tu ne les vois pas, mais ils sont déjà là. Pour chacun d'entre nous, les parents lokiques, on hérite de beaucoup de choses de nos parents lokiques, mais un enfant grandit et quelqu'un d'autre dit: «Ah, tu es comme ta mère, tu es capable, tu es comme ton papa». Alors je crois qu'on hérite que ces qualités-là sont héritées de Dieu. Et quand on les réalise et on les exerce, elles sont là. On se rend compte qu'elles sont là. Alors, si tu vas un peu plus profondément là-dedans, tu, tu vas comprendre que c'est très naturel. On pense ça, c'est pour cela qu'on appelle ça originel et éternel. Donc, notre pratique devrait être d'être plus dans notre état éternel, les sanskars originels et éternels. On va les retrouver. Ah oui, j'ai toujours aimé l'honnêteté. J'ai toujours été honnête et parfois, à cause de certaines situations, on fait des compromis. Mais cette réalisation très profonde, les acquisitions que l'on reçoit, c'est très, très important, je pense. Et on va voir qu'il n'y a plus de faiblesse et que tout est naturel. Alors demain, on est jeudi et tu vas aller parler avec lui dans les régions subtiles. Dis-lui bonjour de nous. Et si nous, s'il peut, si ça le dérange pas, on pourra aller avec lui. Alors, il fait des blagues, apporter une photo, une petite caméra. Il n'apportera pas un iPhone parce qu'il n'aime pas le i de iPhone. Alors, il voudrait voir Shiv Baba de plus près. Mais avec ton troisième œil, Moini lui dit, c'est ton troisième œil, tu peux voir. Il voit tout ton troisième œil et il enregistre tout aussi. Alors, on veut devenir comme lui, on apprécie beaucoup,
ta compréhension et ta personnalité. Et moi-même, je sens, je goûte à sa personnalité et c'est très inspirant de devenir comme lui, sans trop d'efforts. Moini dit, quand on a eu la connaissance, on a vu Brahma Baba dans un cadre, on a dit, est-ce que c'est un gourou ou un maître? Et on n'a jamais parlé, elle avait une rencontre avec des âmes, on n'a jamais parlé comment il était en tant que père ou en tant que... On ne voyait plus quelqu'un comme Brahma Baba dans un cadre, mais on avait toujours des relations intimes avec lui. Et je pense que ce que je partage en ce moment, c'est beaucoup plus l'homme que j'ai connu. Alors, quand on a parlé des mangues hier, et connaître comment il était et vous parler de lui, comment il était, et avec les histoires du Yagya, vous avez plus d'informations et cela, ça peut vous aider à avoir un amour plus naturel pour Brahma Baba. Alors, avant, on avait juste un Brahma Baba dans un cadre, mais là, maintenant, on peut mieux le connaître grâce à toutes les histoires qu'on nous raconte. Félicitations et bonne chance, Eric, dit Moini. Et voici Gayatri. Eric nous dit, on a une nouvelle citation. Voici Gayatri. Merci, dit Gayatri. Et bonne chance avec ton filmage demain dans les régions subtiles. À Porto, on avait des Viewmasters. On avait un Viewmaster, c'est un drôle de petit objet où on mettait des petits... OK. Il dit, on fait un jeu de mots sur le iPhone ou le babaphone pour ne plus utiliser le I, le je. Alors, Gayatri dit, on va les sanskars pour demain. Les sanskars originels, c'est l'intégrité. Alors, l'intégrité, il nous en a donné son point de vue, son honnêteté. Moini disait être la même chose dedans et dehors. Et pour moi, intégrité veut dire faire la bonne chose d'une façon... C'est un trait de personnalité que l'on admire et en lequel on a confiance. Et c'est quelqu'un qui est très moralement équilibré. Et il y a une constance dans les morales, dans la façon de vivre. Et littéralement, ça veut dire être un caractère fort. C'est ce que l'intégrité pour moi est. Alors, quand je regarde le sens, c'est que je le connecte avec les 3 points, être détaché, aimant, au-delà, engagé et Rupa et Basant. Ce qui m'est venu en tête, détaché et aimant, le père Brahma était toujours assis sur le siège de l'observateur détaché. Alors ça, c'est difficile de toujours être un observateur détaché. Pour lui, l'observateur détaché, et ce qu'il était au début, il était au-delà de la vieille nature de ses vieux sanskars. Alors, à partir du moment où il est devenu Brahma, il n'est plus jamais été dada à l'écrage après. Alors, tout en vivant dans l'ancien monde, il restait libre de tout attachement, de toute personne et de toute possession, à un niveau très subtil dans ses pensées, puis aussi dans ses rêves. Il était très détaché de ses enfants.
Il était il la reconnaissait bien et un autre élément, c'est être au-delà et engagé. Alors, il était toujours assis sur le trône de la Trimurti parce que Brahma Baba était aussi un gérant. Donc, en tant que gérant, il avait toujours l'intégrité d'être un gérant. Il avait toujours les 3 aspects du temps dans toutes ses actions. Et c'est ce qui faisait que ses actions étaient des actions pures et élevées. Et Rupa-Sant, il avait l'intégrité d'être Rupa-Sant, c'est ce que l'on a dit tout à l'heure. Il était le même à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, il y avait un équilibre. Alors, de l'intérieur et le bassin, ce que l'on voyait de lui à l'extérieur. Donc, la connaissance qu'il avait était très, très raffinée. Et cette connaissance l'a moulé en Krishna ou l'a moulé dans l'ange ou l'a moulé en Vishnu. C'était le Rup qui le transformait de l'intérieur et il y avait un flot naturel de cet amour, de ce moule. Alors, il était de la même chose à l'extérieur. Alors, ce qu'il disait, ce qu'il faisait, même si c'était des actions très, très simples, on- les- ces actions pures et élevées ressortaient toujours. Alors, c'était 3 façons de voir l'intégrité. Alors, comment est-ce que c'est lié à la citation que l'on va revoir, inculquer demain? Alors, se brancher sur cette citation, c'est se brancher sur le sanskar de l'intégrité. Alors, pour se préparer, pour être une âme intègre, alors les mots sont liés, mais l'intégrité, c'est un trait de caractère, c'est de montrer qui on est. Et quand on fait différentes choses, on peut les intégrer, mais l'intégrité, c'est lié à un trait de personnalité. Alors, la citation, comment s'est-il préparé? La citation est très simple. C'était pas très compliqué pour émerger l'intégrité ou ce sanskar hérité. Il reconnaît qu'il devait faire donc des éléments de base et la citation le dit. Alors, tout appartient à Dieu. Je n'ai aucun désir et je ne vais pas penser, je ne penserai même pas que quoi que ce soit m'appartienne. Alors, tout appartient à Dieu, mais il n'est pas arrêté là. Il a dit, je n'ai aucun désir et plus profondément, je ne vais même pas penser que quoi que ce soit m'appartienne. Alors, c'est sa façon de comprendre l'intégrité que Baba inculquait. Et c'était... alors, il se parlait, c'est ce qu'il se disait pour saisir comment devenir le sanskar originel d'intégrité. Alors, on le fait demain matin à l'Amrit Villa, ou on peut le faire à travers l'écriture réflexive. Quelqu'un m'a dit, quand j'écris, je deviens très, très calme quand j'écris, que la personne lui a dit. C'est presque thérapeutique. Alors, si vous faites rappelez-vous ce que ces mots vous rappellent et ces mots vous rappellent l'intégrité. Aujourd'hui, j'écoutais Moïni et Eric et j'ai pensé, prenons la citation comme le point d'entrée quand on fait notre
notre, notre journal intime. Si j'ai hérité de l'intégrité, s'ils sont déjà là, si j'ai hérité l'intégrité en moi, comment est-ce que je l'expérimente comment est-ce que je pourrais me parler dans mon journal si comment est-ce que je pourrais parler à ce sanskar d'intégrité pour que je puisse me reconnecter à ce sanskar originel d'intégrité? Comment puis-je lui parler à ce sanskar originel d'intégrité? Ça serait une façon de pouvoir. Alors, c'est un sanskar très propre. Alors, ce soir, quand on va faire notre yoga, envoyez beaucoup de vibrations pour les âmes des États-Unis. Alors, envoyons nos vibrations, répandons nos vibrations d'amour et de paix pour les âmes des États-Unis. Welcome to Avyakti Journey. Alors, c'est Bhumi qui parle, Avyakti Journey, le voyage Avyak. Alors, c'est Moini, c'est la... Oh, il est de retour. Om Shanti. Ils sont revenus. C'est lui. Avyakti Balak. Avyakti Kumari. Oh, on s'est ennuyé de vous. Oui, ma sœur. J'ai entendu que Avyakti Parivar fait des efforts spéciaux ce mois-ci en marchant dans les pas de Brahma Baba et en ayant beaucoup de plaisir à entendre la conversation avec Gayatri, Didi, Moini et Eric. Alors, et on écoute aussi l'histoire. On est aussi très chanceuse de voir des histoires du Yagya qui ont vécu avec Brahma Baba. Ah oui, on est très chanceux d'avoir un ange comme Mohini Didi avec nous. Elle nous appelle, elle nous ramène dans les jours de Sakar Baba. Est-ce que vous voulez en savoir plus? Voici, on va vous en parler plus. Mohini Didi avec Sakar Baba. Oh wow! Look at Oh, this wow! picture. Voici cette It's photo. so beautiful. C'est une belle photo. This Didi, question is for you. la question est pour toi, Didi. Didi, can you tell us Peux-tu nous dire where and how quand, où you met et Brahma Baba that day? quand, où tu as rencontré Brahma Baba ce jour-là? Of that Quelle a day? été cette expérience où tu as rencontré Brahma Baba pour la première fois? Où, quand et comment? Qu'est-ce que c'était ton expérience? Alors, j'imagine qu'il y a une réponse. Actually, En fait, je ne m'en rappelle pas du jour, mais je pense que c'est le 4e ou 5e rencontre à Madhuban. La première fois, je suis allée avec ma mère, Lokik, et ensuite,
Maman est venue au centre où j'étais et maman a donné des cours à un couple que vous voyez sur la photo. Il y a aussi un autre frère qui est un instrument au centre et son nom était Dr. Mater et sa femme Vijaya. Elle a commencé à donner des cours et ensuite j'ai continué. C'était la première VIP, c'est-à-dire que c'est un scientifique. Et son petit-fils est à San Francisco maintenant. Ensuite, je les ai amenés à Madhuban. Tout ce que Brahma Baba faisait, c'était tellement spécial. Alors, si tu amènes un groupe à Madhuban, la première chose qu'ils veulent savoir, ils veulent savoir, est-ce qu'on prend soin de ces invités? Est-ce qu'on en prend soin? Est-ce qu'ils ont de l'eau? Est-ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin? Est-ce que Brahma Baba disait, quand habituellement, quand ils vont, vous prenez soin de vous et d'eux, et quand vous les amenez ici, vous devez prendre soin d'eux. Il est très, très, très hospitalier, très chaleureux. Alors, il pouvait tout le monde devait être confortable, tout le monde devait avoir suffisamment de couverture, une bonne nourriture. D'une certaine manière, il était le père spirituel, et il devrait seulement parler de la connaissance. Est-ce que tu as fait l'Amrit Vela? Il ne parlait jamais de cela. Il demandait le confort physique. Il posait toujours des questions sur le confort physique parce qu'il disait, vous restez tous dans le royaume de Ravan, donc quand vous venez ici, vous êtes en vacances. Et il voulait toujours prendre soin. Et c'est toujours un beau moment quand on retourne à la maison paternelle et quand les parents prennent soin de nous. Mais pas seulement pour moi, mais il prenait toujours soin de tout le monde. Et Dr. Mattel, quand il venait, il avait l'habitude, et quand on ne dit pas nécessairement, on ne peut pas faire ça avec ton père. Tu ne fais pas ça à ton père de faire des signes comme ça. Alors, il avait cette habitude-là, il avait cette habitude de mettre ses mains ensemble et de le saluer. Alors, il lui disait, change cette habitude et mets tes mains dans tes poches. Ne fais plus ce geste de namasté, vous savez? Alors, Brahma Baba ne voulait pas qu'on touche les pieds ou même pas faire la salutation de namasté. Brahma Baba n'était pas intéressé à cela et il voulait toujours prendre soin de nous et il voulait toujours que l'on se sente comme faisant partie d'une grande famille et qu'il était très hospitalier et chaleureux. Merci Didier, c'est beau, mais on était vraiment dans ce moment. C'était notre petit voyage à Viac aujourd'hui. On voulait poser une question avec ses souvenirs avec Brahma Baba. Demain, on est jeudi. Alors, voici l'horaire pour demain. Demain, c'est l'Amrit Vela à partir de 3h30. Alors, c'est un Amrit Vela spécial